Partie 1. La citadelle. Chapitre 13. Ils s'attendaient à tout, sauf au spectacle qui s'offrit alors à leurs yeux. Une forêt de vieux chênes noueux s'étendait devant eux. À leurs pieds, l'herbe verte et rase était parsemée de minuscules fleurs blanches. Des demoiselles de 5 heures ne put s'empêcher de constater Camille. Au-dessus des arbres, le ciel d'un bleu parfait était traversé çà et là par d'indolents nuages aux formes rondes. Un vent léger et doux charriait un étrange effluve composé de l'improbable mélange d'un parfum floral, de l'odeur de la résine et de celle de l'iode marin. À une centaine de mètres devant eux, une trouée parmi les troncs laissait entrevoir une étendue d'eau calme. Les chants de différents oiseaux résonnaient dans les branches et à plusieurs reprises, un couple d'écureuils qui jouait à se poursuivre montra ses panaches roux. « C'est impossible !» balbutia Salim. « Nous ne pouvons être dehors, nous sommes sous la tour. » Il se retourna. Un chêne se dressait derrière eux, plus imposant que le plus immense des arbres qu'ils aient eu l'occasion de voir à Gwendalavir. La porte qu'ils venaient de franchir s'ouvrait dans son tronc, les premières marches de l'escalier clairement visibles. « Mais que... proféra-t-il. « Chut !» le rassura Camille. « Je ne comprends pas tout, mais je suis sûre que nous ne risquons rien. » Elle s'avança d'un pas dans la forêt, s'émerveillant du spectacle qu'elle offrait et de l'harmonie bienfaisante qui y régnait. Les rares buissons croulaient sous des grappes d'appetissantes baies rouges qu'elle devinait délicieuses. Il n'y avait pas une ronce et aucun bourdonnement d'insectes ne se faisait entendre. Un souvenir insistant essaya de remonter à la surface de son esprit. Où donc avait-elle déjà vu un pareil lieu? Certainement pas dans la réalité. De telles forêts n'existaient pas. Ce ne pouvait être que dans un rêve, mais elle n'arrivait pas à se le rappeler. Ils s'approchèrent de la lisière du bois. Les eaux tranquilles d'un lac baignaient les racines des derniers arbres. En son centre émergeait une île de belle taille, tandis qu'à l'horizon dévoilait une chaîne de montagnes dressait ses pics couronnés de neige. De grosses dalles de pierre rosée affleuraient la surface du lac, formant un gué jusqu'à l'île. « La chaussée des géants !» chuchota Camille. « Je commence à me douter de ce que nous allons trouver là-bas. Et ça m'inquiète un peu. » Je croyais qu'il n'y avait pas de risque. Il n'y en a pas. Comment veux-tu qu'il y en ait dans un endroit pareil? Non, je suis effrayée par l'effondrement de mes certitudes. Désolée ma vieille, mais je ne pige pas un mot à ce que tu racontes. Ça ne fait rien Salim, ça ne fait rien. Cette île s'appelle Avalon. Comme dans la légende d'Arthur, l'île de Merlin? Oui. Allez, viens, continuons. Ils avancèrent sur les dalles. Elles n'étaient pas glissantes et paraissaient disposées pour faciliter le passage de l'une à l'autre. Camille s'arrêta un instant pour sonder du regard les eaux limpides. « Qu'est-ce que tu cherches ?» murmura Salim, écrasé par la magnificence du lieu. « Une fée !» répondit doucement Camille. « Mais je crois que nous la trouverons à Avalon. » Elle prit pied la première sur l'île. Un sentier s'y enfonçait sur lequel ils s'engagèrent. Ils suivirent un moment ces lacets entre les chênes et les bouleaux, avant d'arriver dans une clairière au centre de laquelle se dressait un immense rocher blanc. Une maisonnette basse, au toit de chaume, était bâtie contre son flanc. Devant la porte d'entrée, un pommier tendait ses branches chargées de fruits. Un homme était assis dans l'herbe, le dos appuyé contre son tronc. Il sourit en les voyant. « Camille, ou devrais-je dire Ewilan, sois la bienvenue en Avalon. Toi aussi, Salim. » L'homme, âgé d'une quarantaine d'années, peut-être moins, était vêtu simplement d'un pantalon de toile taché de vert aux genoux et d'une tunique claire. Son visage ouvert ne présentait aucun signe distinctif, hormis un regard pétillant d'intelligence, aux iris noisettes et un nez légèrement tordu. La surprise de Salim augmenta au centuple lorsque Camille prit la parole. « Merci Merwin, ou devrais-je dire Merlin ?» L'inconnu éclata d'un rire frais. Bravo, jeune fille. Je suis heureux que la première personne à qui je parle depuis des siècles soit aussi vive que toi. Des siècles? Grogna Salim en sourdine. Je ne parais pas mon âge, pas vrai, bonhomme? Merwin ne riait plus. Pourtant, un grand sourire continuait à briller dans ses yeux. Mais qu'est-ce que vous fichez ici? Demanda Salim. Pourquoi vous cachez-vous dans cet endroit, aussi beau soit-il? Et pourquoi n'êtes-vous pas mort? Salim, gêné, se contenta de hocher la tête. Je n'ai pas le temps de mourir, j'ai beaucoup trop de travail, et cela répond à tes deux autres questions. Merwin tourna la tête vers Camille. Il ne s'était pas levé, aussi s'accroupit-elle pour se mettre à sa hauteur. Vous dessinez un monde, n'est-ce pas? Tout ce qui nous entoure est éternel, et c'est vous qui l'avez créé. Vous avez tout imaginé. Les arbres, les fleurs, le ciel, l'eau, les animaux, les montagnes. Nous sommes dans votre dessein. Un raisonnement parfait. Je ne regrette pas de t'avoir laissé venir jusqu'ici. Ton esprit est merveilleux, sans aucune des salissures causées par la méchanceté, l'intolérance ou les préjugés.
Je sais ce qui t'amène à moi, et je serai heureux de t'aider, mais auparavant, régale-moi encore un peu de ta brillance. Je sais pourquoi vous faites tout ça, murmura Camille tristement. Je sais pourquoi vous avez quitté les hommes et pourquoi vous vivez en reclus depuis des siècles. Un silence respectueux s'installa. Merwin ne souriait plus. Il était parfaitement immobile. Son regard, plongé dans celui de Camille, laissait filtrer une détresse infinie. Elle poursuivit enfin. Je sais qui est la femme qui repose dans la chaumière derrière vous, dans un tombeau de cristal. Je sais que vous dessinez pour elle. Je sais qu'en refusant votre mort, c'est la sienne que vous défiez. Je sais que lorsque vous aurez achevé votre œuvre, il n'y aura d'autre solution que le retour de Viviane. Je pense à vous et j'ai mal. Camille se tut. Un instant, Salim crut qu'elle allait pleurer, tant ses yeux brillaient d'émotion. Mais ce fut sur la joue de Merwin qu'une larme, une seule, roula pour se perdre dans l'herbe. Il prit la parole d'une voix douce et triste à la fois. Merci, Ewilan. Ta compassion m'aide, beaucoup plus que tu ne le crois. Tes parents sont vivants, mais ça, tu le savais déjà. Comme tu sais qu'Elearil Morianval est la source de tous leurs ennuis. Ils sont retenus captifs au sommet du pic du destin, sur la plus étendue des îles Alines, dans le grand océan du Sud. Ils ne courent cependant aucun danger, car ils ont modifié le dessin par lequel Etelich et Elearil Morianval les ont figés, se mettant ainsi hors de leur portée. Les efforts réunis de leurs ennemis n'ont pu le défaire, mais ils sont incapables seuls de s'en libérer. À toi de t'en charger. Toutefois, si tu veux réussir, ton frère devra joindre ses efforts aux tiens. Va le chercher. Il t'accompagnera, sois-en certaine. Mais n'y va pas seul car tu échouerais. Pars avec Salim et avec Bjorn. Ils seront les piliers de ta réussite. Voilà tout ce que je peux faire pour toi. Quelques secondes s'écoulèrent, et lorsque Merwin reprit la parole, sa voix était raffermie. Nous allons nous quitter maintenant, pour ne plus jamais nous revoir. Il fut une époque où j'aurais vraiment aimé devenir ton ami, mais je n'ai plus le temps désormais. Une éternité de travail m'attend. Merci Merwin, murmura Camille. Vous venez de m'offrir un merveilleux cadeau. J'espère, non, je sais que vous réussirez. L'homme qui était une légende en deux mondes eut un sourire distant, comme s'il n'était déjà plus tout à fait là. Son incroyable volonté de nouveau totalement concentrée sur son œuvre de démiurge. Il leva la main et la passa dans les cheveux de Camille. Il y eut un éclair très lumineux. Camille et Salim fermèrent les yeux, et quand ils les rouvrirent, chacun d'eux avait retrouvé sa chambre et réintégré son lit. « Ça va ?» demanda Iyana d'une voix endormie. « Tout s'est bien passé ?» ?»« Oui, » répondit Camille. Elle ne pouvait en dire plus. Les larmes qui roulaient sur ses joues auraient noyé ses mots.